Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 30 juillet. Nous sommes presque à la fin du mois. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Pierre Chrysologue, un saint. Et nous sommes tous appelés à être saints. Et par la sainte croix de Jésus, par son sang, l'eau et son coule du côté ouvert de Jésus, nous sommes purifiés. La passion du Christ nous a purifiés de nos péchés, nous a donné la grâce sanctifiante et la vie éternelle. Ça veut dire que nous avons reçu la grâce maintenant pour renoncer au péché, avoir la force pour faire le bien que Dieu attend de chacun de nous. Et prions aussi pour les souffrants, pour les malades, pour la paix dans le monde, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 26, à partir du verset 11. Alors, prêtres et prophètes dirent aux princes et à tous les peuples, c'est la mort qui mérite cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, ainsi que vous l'avez entendu de vos oreilles. Mais Jérémie répondit à tous les princes et à tous les peuples, c'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre le temple et contre cette ville, en prononçant toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant donc, améliorez vos voies et vos œuvres. Soyez attentifs à l'appel du Seigneur, votre Dieu. Alors, il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce que vous semble bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettrez sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Car le Seigneur m'a bel et bien envoyé vers vous. Prononcez à vos oreilles toutes ces paroles. Alors les princes et le peuple entier dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, puisqu'il nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu. Jérémie, lui, fut protégé par Ahiakam, fils de Shapham, si bien qu'il ne tomba pas en main du peuple pour être mis à mort. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jérémie est en train d'accomplir ce que Dieu demande. Les gens vont se révolter contre lui parce que les gens veulent écouter des bonnes paroles, agréables. Et Jérémie va dire des paroles dures de la part du Seigneur. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Jérémie, il va dire, ah, excusez-moi, pardon de vous avoir dérangé. Non, il dit, maintenant donc, améliorez vos voies et vos œuvres. Soyez attentifs à l'appel du Seigneur, votre Dieu. Alors, il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Le Seigneur nous invite à chacun de nous à améliorer vos voies et vos œuvres et soyez attentifs à l'appel du Seigneur, votre Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à chacun de nous aujourd'hui? Améliorez vos voies, améliore tes voies, tes œuvres, améliore, fais un progrès, fais un effort davantage. Et c'est vrai que souvent nous péchons, je dirais, par manque d'intelligence. Parce que quand nous prions et nous disons, Seigneur, j'ai telle difficulté, j'ai telle faiblesse, le Seigneur va nous inspirer, le Seigneur va nous aider. Dans notre intelligence, le Seigneur va nous inspirer. Si je vais dans tel chemin et ce n'est pas bon, alors le Seigneur va te dire une chose très simple. Change de chemin, passe par là. Quelque chose parfois simple. Et nous manquons d'intelligence. Nous devons dire, Seigneur, Esprit Saint, éclaire mon intelligence pour que je puisse me convertir plus rapidement. Et nous devons demander cela au Seigneur. Et aussi de faire un effort. Il y a une chose qui déplaît au Seigneur, je dis, Seigneur, je renonce. Maintenant, comment je peux faire, Seigneur, pour ne pas tomber dans le même piège, dans le même péché? Seigneur, comment je fais? C'est vrai que la parole de chaque jour que nous recevons dans la lecture divine, c'est un instrument que Dieu se sert pour nous inspirer. Le Seigneur nous parle
beaucoup de choses nous enseignent pour nous aider à combattre le péché et à faire des efforts pour améliorer nos voies et nos œuvres et d'être attentifs à l'appel, à la voix du Seigneur. Ça veut dire que si nous n'écoutons pas le Seigneur, nous ne vont pas arriver à faire de progrès plus rapidement. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 69, à partir du verset 15. Tire-moi du bourbier que je n'enfonce, que j'échappe à mes adversaires, à l'abîme des eaux, que les flux des eaux ne me submergent, que le gouffre ne me dévore, que le gouffre ne me dévore, que la bouche de la fosse ne me happe. Réponds-moi, Seigneur, car... ici, je continue. Et moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je magnifierai par l'action de grâce. Ils ont vu les humbles, ils jubilent. Chercheurs de Dieu, qui vivent votre cœur, car le Seigneur exauce les pauvres et n'a pas méprisé ses captifs. Alors, ce qui me touche beaucoup, ici, les seigneurs, ils ont vu les humbles, ils jubilent. Ils vont voir l'humilité. Chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur, car le Seigneur exauce les pauvres. De travailler l'humilité, travailler un cœur de pauvre, parce que je peux être pauvre et très orgueilleux, et je peux être riche et avoir un cœur de pauvre. Avoir un cœur de pauvre, humble, un cœur de pauvre, chercheur de Dieu, c'est celui qui cherche Dieu. Alors, ces trois qualités vont aider les personnes à être plus inspirées. L'Esprit Saint va nous inspirer, va nous aider pour améliorer nos voies, nos œuvres et à mieux écouter la parole du Seigneur. Et c'est cette parole qui va nous communiquer la force pour combattre les péchés et plaire à Dieu, aimer Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 14, partie verset 1. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode, le tétrarque, qui dit à ses serviteurs, « Celui-là est Jean le Baptiste. Le voilà ressuscité des morts, d'où le pouvoir miraculeux qui se déploie en sa personne. » C'est en effet, Hérode avait fait arrêter, enchaîner et emprisonner Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la foule parce que l'on tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea par ses mots à lui donner ce qu'elle demandait. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent. Puis, ils allèrent informer Jésus. Alors, nous voyons aussi Hérode, Hérodiade et la jeune fille. Hérode est un homme faible qui se laisse séduire par une danse. Certainement, il avait bu. Alors, vous voyez, on doit faire attention aux boissons et à la danse. Parce que
on peut danser pour Dieu, on peut danser dans une ambiance familiale, amicale, mais on doit faire attention parce qu'il y a des danses qui ne plaisent pas à Dieu. On doit vérifier quel genre de danse nous dansons. Nous dansons dans une ambiance d'amitié, amicale, de famille, ou nous dansons dans un esprit de péché pour séduire. Comme cette jeune fille, certainement, elle a profité aussi de ses dons pour avoir quelque chose pour elle. Aussi, Hérode, qui certainement boit, qui après dit n'importe quoi, qui est enthousiasmé, enflammé, va faire un serment qui après, par orgueil, n'est pas capable de revenir en arrière en disant « ça, je ne fais pas ». Orgueilleux, un homme inconstant, qui se laisse emporter par tout, qui n'a pas de profondeur. Hérodiade aussi, une femme qui garde le mal, qui garde la haine, ambitieuse, avare, qui veut avoir tout et qui est capable de tuer pour se délivrer de quelqu'un qui était comme quelqu'un qui dérangeait. Voilà. Elle va se délivrer de Jean le Baptiste. Mais à cause de la haine. Ça veut dire que nous devons regarder ces trois personnages et dire, mais quels sont mes péchés que je dois améliorer, ça veut dire, quelles sont mes œuvres de péché que je dois quitter pour améliorer mes œuvres et mes actions envers le Seigneur. C'est cela. Et ces trois personnes n'écoutaient pas Dieu. Même Hérode écoutait Jean le Baptiste, mais n'a pas laissé la parole faire son travail en lui. Jean-Baptiste parlait à Hérode. Hérode a écouté la parole de Dieu par la bouche de Jean le Baptiste, mais n'a pas laissé la parole travailler en lui. Quelle tristesse. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Certainement, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Saint Paul. Maintenant, la lecture patristique de Saint Pierre Chrysologue. Quand la Vierge conçoit, quand elle est enfante en demeurant vierge, ce n'est pas normal, c'est miraculeux. Ce n'est pas conforme à la raison, mais à la puissance divine. Cela vient du Créateur, non de la nature. Ce n'est pas commun, c'est unique. C'est divin, non pas humain. La naissance du Christ, la naissance du Christ ne s'est pas faite par nécessité, mais par puissance. Elle fut mystère de foi, renouvellement et salut pour l'homme. C'est lui qui, sans être né, a fait l'homme avec de l'humain intact. En naissant, a fait un homme à partir d'un corps intact. La main qui a daigné saisir de l'argile pour nous créer a daigné saisir aussi notre chair pour nous recréer. Que le Créateur se trouve dans sa créature, que Dieu se trouve dans la chair, cela honore la créature sans outrager le Créateur. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.